Est-ce qu'on peut prouver un harcèlement en ligne scientifiquement? Est-ce qu'on peut dire de manière factuelle et prouvée qu'un groupe de gens s'en prennent gratuitement à des youtubeurs sceptiques dans le simple but de leur nuire? Je sais pas. En tout cas, c'est pas ce que prouve la vidéo dont on va parler aujourd'hui. Par contre, elle prouve un, disons, penchant obsessionnel de certaines personnes qui ne créent rien à s'intéresser de manière négative et répétée à des gens qui, eux, créent. Et ce qui est intéressant, c'est que comme d'habitude, les gens dont il est question n'ont rien compris, et maintenant ils paniquent sur Twitter et courent en se cognant au mur comme des poulets sans tête. Bon, de taquer en moins d'une minute est une référence qui plaira pas aux vegans, y a pas de doute, on est dans un vlog d'Astronogeek. Ah non, attendez. Voilà. Maintenant on est assez problématique. Bon, je considère que si vous êtes encore là, c'est que vous avez compris qu'on allait parler de drama. Sinon, je vous donne rendez-vous vendredi pour l'épisode habituel. Ceci dit, avant de pouce rouger et de partir, je préciserai juste qu'on va parler statistiques et analyse linguistique. Une belle démarche scientifique, mais avec des dramas Twitter. Donc permettez-moi, sans plus de circonvolution, de vous présenter Miss Pauline. C'est une connasse de woke féminazie. Mais curieusement, comme elle est ouverte d'esprit, on discute posément. Et je pense même pouvoir dire qu'on s'apprécie. Étonnant, non? Bref, Pauline a assisté de l'intérieur au bordel qui a suivi les rencontres de l'esprit critique au printemps. Mais si vous savez, quand la convention a été qualifiée de rassemblement du FN et qu'on nous a traités de psychophobes pour un sketch que, je le rappelle, personne, à part les gens sur place, n'a vu. Quoi qu'il en soit, Pauline avait la nette impression de l'existence d'un acharnement autour des sceptiques de la part d'un groupe de détracteurs qui se font appeler du nom pompeux de Z-éthique métacritique, ou ZEM pour les intimes. Oh oui, on est éthique et on doute du fait de douter de ce qu'on doute. On est trop des sceptiques au-dessus du lot, oui. Alors eux, ils se pensent probablement au-dessus du lot, mais avec un regard extérieur, on se rend compte que tout ce qu'ils savent faire, c'est rejeter le boulot des autres au prétexte qu'il est imparfait sans être foutu de produire quoi que ce soit eux-mêmes. Attention, la dernière fois que t'as dit ça à quelqu'un, elle a dit que c'était une agression et t'a menacé de porter plainte. T'as vu la taille de ces cales? Ça, c'est à quel point je m'en branle. Cette shitstorm après le rec, ainsi que toutes les autres en fait, a marqué pas mal de vidéastes. J'ai passé des jours entiers au téléphone avec des collègues et certaines vidéos de vos vulgarisateurs préférés ne paraîtront jamais parce que cette suite ininterrompue d'attaques les concernant affecte leur morale et leur capacité de travail. Oui, c'est ça qu'il voulait dire, le sketch avec la camisole. C'est quand même vachement ironique de voir qu'un sketch censé montrer l'impact négatif de Twitter a provoqué une shitstorm sur Twitter. Petit extrait d'un DM adressé par un collègue à Pauline après la sortie de sa vidéo et anonymisé comme il se doit. Voilà 2 ans que ma motivation baisse progressivement à cause d'eux, que je ne me sens plus légitime, que mes contenus s'appauvrissent, que je suis revenu au stade où je m'étonne quand quelqu'un me complimente pour mon travail, que je déprime dès que je croise mes notifs, que j'ai le sentiment qu'on ne veut plus de moi dans le game, tout ça à cause d'eux. Voilà un aperçu de l'immense démotivation, pour ne pas dire déprime, dans laquelle ils m'ont plongé. Et ça, ce n'est que l'impact sur ma chaîne, c'est sans parler dans mon travail, avec notamment la perte de temps colossale à commenter sur ce putain de Twitter pour rien. Vous êtes des héros, vous m'avez en tout cas, moi, sauvé. Cette vidéo est le point final à cette guéguerre qui a bien failli avoir la peau de ma présence en ligne. Ce message a été adressé par un collègue à Pauline. Comme je vous le disais, Pauline a assisté de l'intérieur à la shitstorm du rec et elle constate depuis un moment maintenant qu'on prend régulièrement tarif pour le moindre truc qu'on dit. Elle a donc eu la nette impression que ces chers Z-éthiques métacritiques nourrissaient une certaine forme d'obsession à notre encontre. Alors elle a fait un truc génial. Elle a décidé de faire des stats. Mais les statistiques, ça se fait pas au pif. Alors elle a réuni autour d'elle une Dream Team dans le but de récolter, de la manière la plus carrée possible, les échanges sur Twitter dans et autour de la sphère sceptique et d'analyser la teneur et la fréquence de ces échanges. Et ce qui est ressorti de tout ça, c'est très clairement, et bien avant tout le reste, que la Tronchambier n'est pas un compte qui s'acharne sur des gens, comme les M le prétendent, mais que par contre, les M nourrissent une obsession sur la Tronchambier, bien qu'ils s'en défendent. Pendant des mois, ils ont analysé l'activité des comptes interagissant avec les comptes de vos vidéastes préférés. Et le compte rendu de leurs analyses se trouve dans la vidéo de Miss Pauline que je vous mets en fiche ici, ainsi que dans la description, et que je vous invite à aller voir.
Sérieusement, allez y jeter un œil et faites comprendre à l'algo qui doit la montrer à tout le monde. J'espère même que Psyodélique et Jordanix en feront une vidéo pour que tout le monde en entende parler. La vidéo est assez pointue dans son analyse, il y en a pour un peu plus de 20 minutes, et peut-être même que vous ne comprendrez pas tout, mais sérieusement, allez la voir. C'est ultra carré. Donc en clair, ils se font défoncer au lance-roquettes. Mais pour vous la faire bref, oui, les M et les gens qui leur gravitent autour s'acharnent sur la tronche en biais, et non, la tronche en biais ne s'acharne pas sur eux. Je vous invite à aller y jeter un œil, tout est illustré par des graphiques et la méthodologie est expliquée. Mais attention, la vidéo de Pauline ne prouve pas que les M harcèlent les sceptiques, ou la tronche en biais en particulier. La vidéo se contente de prouver leur intérêt obsessionnel pour la tronche en biais et les vidéastes sceptiques en général. Mais surtout envers Mordax. C'est important de faire la différence comme pour les crop circles. On n'a pas prouvé que les extraterrestres n'existent pas, juste que les énergéticiens sont nuls. Bah là, non seulement c'est pareil, mais en plus c'est dit texto dans la vidéo. Ça n'a pourtant pas empêché nos amis les M, qu'est-ce que je raconte, nos amis c'est des connards ouais, ça n'a pas empêché les M de paniquer sur Twitter après la sortie de cette vidéo et de prétendre qu'on essaye de prouver qu'ils nous harcèlent. C'est dingue quand même. Ces gens sont censés être l'élite de la pensée critique, mais ils sont pas capables de comprendre l'idée dite sans ambiguïté dans la vidéo. Nous ne pouvons décider s'il y a eu harcèlement ou non. Ce que nous pouvons faire, c'est regarder les données et voir si on observe un intérêt prononcé, voire un acharnement sur une ou des personnes, et la répétition d'actions pouvant nuire à la vie de ces personnes. Elle est sur les ondes depuis vendredi, et si je vous en ai pas parlé avant, c'est uniquement parce que j'étais en convention tout le week-end. Mais du coup, c'est drôle parce que je peux vous parler de la vidéo, des réactions des M et des gens qui leur gravitent autour, et on peut même débunker leurs arguments pétés. Les dramas Twitter, c'est de la merde. Et je pourrais juste laisser cette vidéo vivre et ne pas intervenir. Seulement voilà, on a tellement pris dans la gueule, moi y compris, que ce retour de bâton, je peux pas le laisser passer. Je suis obligé de lui donner la visibilité qu'il mérite. Parce que, pour une fois, l'acharnement de ces gens est mis en évidence par des données. C'est rigoureux, sourcé, et mieux que ça, reproductible, puisque toute la méthode est expliquée. Il y a quelques mois, j'ai dit que ces gens étaient comme des chiens qui courent en aboyant après les voitures, et qui me gonflaient tellement qu'un jour j'allais mettre un coup de frein à main et de marche arrière. Ils ont récupéré cette métaphore pour affirmer, sans sourciller, que j'allais, littéralement, tuer des gens en leur roulant dessus avec ma voiture. Bah vous voyez le coup de frein à main métaphorique sur le chien, en voilà un. Aujourd'hui, je peux aider à montrer au plus grand nombre ce qu'on subit. Il est temps que tout le monde voit qui sont vraiment les M et ceux qui leur tournent autour. Des gens malfaisants qui, comme ils ne sont pas capables de créer eux-mêmes, se contentent de déverser leur fiel sur ceux qui sont capables de faire des choses. Ce sont des gens dépourvus de talent et emplis de haine. Pauline est beaucoup plus gentille que moi dans sa vidéo, elle leur tend la main. Et elle a tout mon respect pour ça, parce que moi, à titre purement personnel, la seule chose que j'ai envie de leur tendre, c'est un bon gros doigt et leur dire de bien aller se faire annuler. Ça fait des années que ces gens nous chient à la gueule et propagent à notre encontre des rumeurs complètement fausses dans le but de nous nuire. Mais vous voyez, je pense que la méthode de Pauline est la bonne. Donc je vous invite chaudement à aller voir cette vidéo. Mais du coup, ces cons sont en pleine panique depuis sa sortie et essayent de la démonter par tous les moyens. L'expression se cogner au mur comme des poulets sans tête, c'est à Pauline que je la dois. Et en avançant des arguments complètement pétés, ils ne font que confirmer qu'ils se donnent l'apparence de sachants, alors qu'ils ont la capacité de réflexion d'un grippin cassé. Mathieu, le biostatisticien, s'est fendu d'un article au sujet de cette vidéo où il défonce les arguments pétés des M et de leurs mignons. Je vous mets le lien en description si vous voulez le lire. Mais faisons un petit tour des réactions auxquelles la vidéo a eu droit. En science, peu importe les gens, seul compte la méthode. Si elle est reproductible, qu'est-ce que ça peut te foutre de savoir qui est derrière? Mais non, pour les M, il faut savoir qui a osé parler d'eux. Notons les paris sur les gens ayant participé à l'élaboration de la vidéo. Plot twist, il n'y a rien de juste. Il y a aussi le mépris de bas étage et la calomnie. Il y a ceux qui partent complètement en live et surtout les meilleurs, ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, mais qui la critiquent quand même. Un peu comme le sketch avec la camisole. Je dis ça, je dis rien. Et surtout, c'est très intéressant de voir que ces gens nous reprochent de ne pas utiliser les sciences humaines et sociales, les fameuses SHS dont ils nous rebâchent tout le temps les oreilles. Mais ça, cette vidéo, c'est très précisément des SHS.
et rigoureuse avec ça. Et ils chient dessus, uniquement parce que ça va pas dans leur sens. Par contre, des tas de tweets utilisés dans l'étude ont d'ores et déjà disparu. Un peu comme s'ils savaient qu'au fond, ils n'ont pas le cul propre. Étonnant, non? Et depuis la publication de l'article par Mathieu, qui est un vrai statisticien et qui démonte leurs arguments, on n'entend plus grand monde. Ils doivent tous être passés sous un tunnel, je suppose. J'aimerais vous dire que cette vidéo est le clou qui ferme le cercueil de ces gens qui nous insultent à longueur de journée, bien cachés derrière leurs avatars aux yeux laser. Mais je sais très bien que comme ils inventent leur propre vérité et que ça les dérange pas de mentir éhontément pour nous chier à la gueule, c'est pas ça qui va les calmer. Donc si je fais cette vidéo là, maintenant, pour donner de la visibilité à celle de Pauline, c'est surtout pour que vous preniez conscience de ce qu'on prend quotidiennement dans la gueule. Que vous preniez conscience qu'au milieu des critiques constructives, il existe un flot d'attaques gratuites et de calomnies nous concernant, moi et les collègues. Je vois régulièrement des gens se plaindre dès que je balance une crotte de nez à mes harceleurs. Mais dites-vous bien que, pour nous, se prendre des tombereaux de merde et d'insultes, c'est le quotidien. Balancer un petit fion ou une petite blague de temps à autre, c'est juste un moyen de pas péter un câble. Juste un moyen d'extérioriser, de lâcher un peu la pression. Un recours légal contre ces gens est impossible. Ils sont trop nombreux, ça coûterait trop cher de tout faire passer chez des huissiers, de remonter jusqu'à leur vraie identité, ça prendrait des mois à consacrer rien qu'à ça et donc à ne pas bosser, et de toute façon, ça prendrait des années pour que la justice agisse. En plus, s'en prendre à eux, c'est comme s'en prendre à une hydre. Couper une tête, il y en a 2 autres qui repoussent. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est mettre leurs actions en évidence. Donc je vais finir là-dessus. Cette vidéo n'a pas pour but de vous dire que les gentils, c'est nous. On n'est pas des gentils. On est juste des gens qui faisons sincèrement des vidéos. Elles sont pas parfaites, mais au moins, on fait bouger les choses. Au moins un peu. C'est nous qui sommes en première ligne devant les fake news, les complotistes et les gourous de tous bords. Et ouais, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Par contre, pour des spécialistes des sciences humaines et sociales, ces gens-là sont franchement mauvais pour expliquer de manière intelligible ce qui va pas chez nous. Ils sont aussi très mauvais pour ne pas tomber eux-mêmes dans les travers qu'ils nous reprochent. C'est marrant, ils se revendiquent tous de Bourdieu, mais ils sont incapables de ne pas utiliser un verbiage abscon qui, on va pas se mentir, sert juste à les faire paraître intelligents. Mais l'illusion dure pas longtemps. Mais ne prenez pas cette vidéo comme une excuse pour les harceler en retour. J'aimerais plutôt que vous preniez cette vidéo pour un avertissement. Il y a sur Twitter des comptes mal intentionnés dont au moins un des buts est de nous nuire. Si vous voyez passer des accusations complètement pétées et des faits salement déformés qui nuisent à des vidéastes, il y a des chances que ça vienne de chez eux. Et même si ça vient pas de chez eux, ça sert à rien de hurler avec la meute. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on vaut mieux qu'eux. Un indice non négligeable qu'ils sont là pour ça, c'est les yeux laser de leur avatar. Ça serait trop long de vous expliquer en détail d'où ça vient, mais en gros, Sam s'est senti, disons, mal à l'aise face à ce tweet. Et il l'a exprimé en vidéo. Donc leur réponse, ça a été de tous faire pareil. Mais c'est pas des harceleurs, hein. Si vous croisez un tweeteux avec des yeux laser, ça veut très probablement dire « j'aime pas les êtes ». Et la première chose qu'ils feront à la publication de cette vidéo, c'est de prétendre le contraire. Donc non, n'allez pas les emmerder gratuitement, ça serait à la fois jouer avec du caca et leur donner des arguments. Vous ne ferez qu'y perdre votre temps et votre énergie. Par contre, n'hésitez pas à les bloquer pour que leurs immondices aient la portée qu'ils méritent, à savoir la plus faible possible, et si vraiment vous aimez jouer avec le caca, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'exposer calmement, en réponse, leurs mensonges et exagérations. N'oubliez jamais que dans un débat, celui qui s'énerve, c'est celui qui a tort, et aux yeux des gens, c'est lui qui a perdu. Il est grand temps que tout le monde comprenne que ces gens cherchent à gagner de l'influence uniquement pour nous nuire. Que les choses soient claires, on est tous, moi y compris, ouverts à la critique. Mais si ta critique commence par une insulte, continue avec de la calomnie, et s'achève avec la tentative de créer une shitstorm, non seulement c'est pas une critique, mais en plus, va pas falloir t'étonner si on n'a pas trop envie de t'écouter. Donc, détournez les yeux de Twitter, soyez sceptiques, et à la revoyure.
Oh là là, Astronofaf soutient la vidéo de Miss Pauline, c'est bien la preuve que c'est de la merde. En plus, t'as vu, il a fait un appel au meurtre. C'est un façon. Alors, si c'est ça ton premier argument, c'est que t'en as pas beaucoup.